Le globe terrestre est le siège de plusieurs phénomènes géologiques dont les conséquences sont entre autres la formation de chaînes de montagnes telles que les Alpes, l'Himalaya, souvent en distribution. Le document 3 schématise le déplacement de l'Inde vers le continent asiatique. Première question. À partir du document 1, ce n'est pas document 1, mais c'est document 3. À partir du document 3, petit a, indique les phénomènes géologiques responsables du déplacement de l'Inde. Petit b, précise 3 conséquences de ce phénomène géologique. Petit 2, le document 4 montre l'évolution de la position de l'Inde par rapport à la plaque eurasiatique. Utilise ce document pour déterminer la vitesse de déplacement de l'Inde à moins 60 et à moins 40 millions d'années. Troisième question, compare les valeurs trouvées et indique ton constat. Quatrième question, deux élèves, Maudou et Françoise, discutent à propos du déplacement de l'Inde. Maudou considère que l'Inde ne se déplace plus aujourd'hui. Françoise considère le contraire. Utilise le document 2, ici aussi c'est pas 2 mais c'est 4. Utilise le document 4 pour indiquer lequel de ces deux élèves a raison, justifie ta réponse. Donc voici le document 4, c'est celui-là, c'est bon? Donc nous allons procéder à la réponse aux questions après la lecture. Alors il faudra bien suivre, puis ensuite vous allez poser des questions s'il y a des zones d'ombre. On vous dit, petit a, indique le phénomène géologique responsable du déplacement de l'Inde. Alors, chers élèves, comme je vous l'avais dit à une de mes vidéos passées, à chaque fois que vous devez traiter un sujet de SVT qui porte sur la tectonique des plaques, il faudra considérer un élément, c'est-à-dire le sens des flèches. Quand vous déterminez le sens des flèches, vous allez être capable de répondre aisément aux questions posées. Alors, on vous dit, quel est le phénomène? Ou bien indique le phénomène responsable du déplacement de l'Inde. Alors, voici l'Inde qui est là, la plaque indienne. L'Inde est là. Là, vous avez la plaque eurasiatique. Le continent asiatique, vous l'avez ici. Observez bien, ici, vous avez un océan B. À ce niveau-là, vous avez un océan A. Et oui, cette situation-là est présentée dans à deux époques différentes, c'est-à-dire à moins 100 millions d'années, à moins 40 millions d'années. Donc ici, je vais observer s'il y a des flèches. S'il y en a, je relève leur sens. Ici, en observant bien, je vois qu'effectivement, voici une flèche. Ça également, c'est une flèche. Ça aussi, c'est une flèche. Et là, ces flèches-là indiquent quoi? Regardez. Regardez bien comment elles sont orientées. Cela signifie quoi? Que la plaque qui est là se déplace et s'enfonce. Regardez bien ici. C'est bien matérialisé l'enfoncement. Regardez le niveau de la flèche as ici et le niveau de la flèche ici ne sont pas les mêmes. Ceci indique quoi? Qu'il y a un enfoncement de la plaque là sous celle-là. Donc ici, c'est un mouvement de convergence. Le mouvement de convergence ou bien le mouvement de rapprochement de plaque qui est lié ici. Autrement dit, la partie continentale de la plaque qui est là, la plaque indienne se déplace vers la plaque eurasiatique, ou bien la plaque eurasienne. Donc, le déplacement est un déplacement de rapprochement, c'est un mouvement de rapprochement et un mouvement de convergence. Mais il faut bien lire, on vous a dit, indique le phénomène. Donc, le phénomène ici, il s'agit, c'est le phénomène de subduction qui est lié ici. Ok, on passe à la question B. Précise 3 conséquences de ce phénomène géologique. Donc, 3 conséquences en réalité, d'une subduction. Précise 3 conséquences de ce phénomène, c'est-à-dire précise 3 conséquences de cette subduction. Alors, chers élèves, vous avez beaucoup de conséquences, mais il faudra vous limiter à donner seulement 3. C'est bon? Donc, la première conséquence, il faut considérer cette situation-là et celle-là. En comparant cette situation-là à celle-là, je vois que la distance qui séparait l'Inde du continent asiatique est plus importante à moins 100 millions d'années
qu'à moins 40 millions d'années. Donc, une des conséquences, c'est le rapprochement de ces deux plaques. Première conséquence, rapprochement de l'Inde au continent asiatique. Ça, c'est la première conséquence. Mais deuxième conséquence, observez bien l'océan B qui était là, qui existait. L'océan B qui se trouvait entre l'Inde et le continent asiatique. À moins 100 000 ans, cet océan-là est ici. Mais observez bien, à moins 40 millions d'années, vous ne voyez plus l'océan-là. Donc, deuxième conséquence, disparition de l'océan B. Troisième conséquence, observez bien, ici, à moins 100 millions d'années, vous avez en réalité un océan A de cette dimension-là. Si vous comparez la dimension de cet océan-là et la dimension de ce même océan, à moins 40 millions d'années, vous constatez qu'il y a ce qu'on appelle augmentation des dimensions de l'océan à moins 40 millions d'années, ou bien tout simplement élargissement de l'océan. Il y a d'autres conséquences telles que perte de litosphère, etc. Mais n'entrez pas dans tous ces détails. On vous a simplement demandé trois. Donc, premièrement, je récapitule, rapprochement de l'Inde au continent asiatique. Deuxièmement, disparition de l'océan B. Et enfin, troisièmement, élargissement de l'océan A. C'est bon? On passe à la question numéro 2. On vous dit, le document 4 montre l'évolution de la position de l'Inde par rapport à la plaque eurasiatique. Utilise ce document pour déterminer la vitesse de déplacement de l'Inde à moins 60 millions d'années et à moins 40 millions d'années. Alors, chers élèves, il faudra bien suivre ce genre de réponse. À chaque fois que vous avez des exercices comme ça et qui portent sur un document relatif à une courbe, vous avez ici des paramètres, vous avez un autre paramètre sur l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez disposer en réalité d'une équerre. Vous prenez le sommet de l'angle droit de l'équerre que vous positionnez à ce niveau, à moins 60. Vous posez ici et vous allez tracer une droite orthogonale à l'axe des abscisses qui doit couper la courbe en un point quelconque. Puis, qu'est-ce que vous faites? Vous projetez orthogonalement ce point-là sur l'axe des ordonnées. Quand vous faites ce procédé-là, vous allez vous retrouver avec une valeur d'environ 13 ou 12. On va dire 13 pour harmoniser. Vous voyez, vous posez ici, vous coupez orthogonalement ici, puis vous projetez orthogonalement ce point-là sur l'axe. Vous allez vous retrouver avec une vitesse de 13 cm par an. Cela signifie qu'à moins 60 millions d'années, l'Inde se déplaçait et se rapprochait du continent eurasiatique avec une vitesse de 13 cm par an. Cela signifie qu'à chaque 1 an, l'Inde se rapprochait de 13 cm en réalité de l'océan, du continent eurasiatique. Ok, on va voir à moins 40 millions d'années, vous faites le même procédé. Vous posez le sommet de l'angle droit sur l'axe des abscisses. Plus précisément, le sommet va être sur la valeur moins 40. Vous tracez avec votre crayon et votre stylo, c'est à vous de voir. Vous tracez et vous coupez la courbe. Vous tracez une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses qui doit couper la courbe en un point. Puis vous prenez ce point-là, vous le projetez orthogonalement sur, en réalité, l'axe des ordonnées. Quand vous le ferez, vous allez vous retrouver avec une valeur d'environ 6 cm par an. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes tous d'accord, d'après ce schéma-là, que l'Inde se déplace, regardez bien, à moins 70 millions d'années. Voici l'endroit où était l'Inde. À moins 55 millions d'années, voici où se situe l'Inde. À moins 38 millions d'années, voici où se situe l'Inde. Aujourd'hui, voici où se situe l'Inde. L'Inde est carrément collée à la plaque eurasiatique, ou bien au continent eurasiatique, à l'Europe et à l'Asie. Ça, l'Inde. La position de l'Inde aujourd'hui est là. Donc, en observant ce document, nous avons constaté que l'Inde se déplace. Mais, au vu des résultats que nous avons obtenus ici, le déplacement de l'Inde n'est pas le même à toutes les époques. En effet, à moins 60 millions d'années, l'Inde se déplaçait avec une vitesse de en réalité 13 cm par an. Par contre, à moins 40 millions d'années, la vitesse n'est plus
13 cm par an, mais elle est 6 cm par an. Donc, là, à la question qui consiste à dire compare les valeurs trouvées et indique ton constat, la comparaison consiste à dire que la vitesse de déplacement de l'Inde à moins 60 millions d'années est le double de celle du déplacement de l'Inde à moins 40 millions d'années. En effet, 13 est sensiblement le double de, sensiblement bien sûr, est sensiblement le double en réalité de 6. Bien que ici il y a des valeurs qui sont prévues. Si vous trouvez 6,5, c'est bon. Si vous trouvez 6,4, si vous trouvez 6, c'est bon. Bon, si vous dites que la vitesse de déplacement de l'Inde à moins 60 millions d'années est plus importante que celle du déplacement de l'Inde à moins 40 millions d'années, là également on accepte. Mais si vous parvenez à faire le lien en parlant de double et de moitié, c'est encore mieux. Ça montre que vous êtes à l'aise en ce qui concerne l'exploitation des documents. C'est bon? Et indique ton constat. Le constat consiste à dire que la vitesse de déplacement de l'Inde diminue progressivement. Au fur et à mesure que les années passent, la vitesse de déplacement de l'Inde diminue progressivement. C'est bon? C'est cette progression-là qui a été notée jusqu'à environ moins 25 millions d'années. En effet, qu'est-ce qui m'a permis de dire ça? Je ne fais que voir cette courbe qui traduit la vitesse de déplacement de l'Inde. En effet, une diminution de cette vitesse-là jusqu'à environ en réalité moins 25 millions d'années. Ça a tendance à avoir en réalité une vitesse constante. La vitesse tend à rester constante à partir de moins 25 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. C'est bon? Donc voici le constat. Le constat consiste à dire que le déplacement de l'Inde, la vitesse de déplacement de l'Inde tend à diminuer avec le temps. C'est bon? Voilà. Quatrième et dernière question. On vous dit deux élèves, Moudou et Françoise, discutent. À propos du déplacement de l'Inde, Moudou considère que l'Inde ne se déplace plus aujourd'hui. Françoise soutient le contraire. Utilise le document 4 pour indiquer lequel de ces deux élèves a raison. Justifie ta réponse. Évidemment, l'élève qui a dit que l'Inde se déplace aujourd'hui, c'est l'élève qui a raison. Pourquoi? Eh bien, on va utiliser le document 4. Nous avons fini de dire que cette courbe-là, elle, représente de la vitesse du déplacement de l'Inde en fonction du temps. Donc, regardez bien, aujourd'hui, voici aujourd'hui, à l'instant T, en 2022, à l'époque où on se trouve aujourd'hui, en 2022. Donc, aujourd'hui, regardez la vitesse de l'Inde. Si cette courbe-là avait diminué jusqu'à s'annuler, qu'est-ce que cela signifie? Si elle avait diminué jusqu'à toucher l'axe des abscisses, aujourd'hui, si aujourd'hui, à ce niveau-là, si cette courbe-là avait diminué jusqu'à toucher l'axe des abscisses, nous aurions dit que la vitesse de déplacement, en ce moment-là, serait 0. Alors, en ce moment-là, on dirait que l'Inde ne se déplace plus. Mais, ce n'est pas le cas. Vous observez qu'aujourd'hui, voici la vitesse de déplacement de l'Inde. Je peux la projeter. Elle est environ égale à 4 cm par an. C'est ce point-là. Donc, cela signifie que, puisque la courbe-là ne touche pas l'axe des abscisses, la vitesse de déplacement de l'Inde ne s'annule pas. Cela signifie que l'Inde continue à se déplacer, mais le déplacement, la vitesse de déplacement est de plus en plus faible. En effet, 4 cm par an, c'est très faible. Voilà pourquoi l'Inde se déplace. Donc, c'est Françoise qui a raison. La justification consiste à dire qu'aujourd'hui, la vitesse de déplacement de l'Inde n'est pas 0, mais plutôt 4 cm par an. Alors, chers élèves, c'est la fin de la vidéo.